participants à la dite conférence recommandent, à l'adresse de l'État, créer les conditions de reprise du dialogue de façon à pouvoir négocier un cessez-le-feu préalable à toute action en faveur des populations. Mettre en place une commission de bons offices composée des autorités traditionnelles, coutumières et religieuses pour un rapprochement des parties belligérantes. Créer une coordination des érudits pour amorcer d'éventuelles négociations avec les groupes djihadistes en s'inspirant d'exemples vécus dans la sous-région. Solliciter et mettre en mission les autorités traditionnelles, coutumières et religieuses pour l'apaisement du climat social. Associer dans le processus de retour des déplacés et des réfugiés de la crise actuelle des notabilités et représentants crédibles. Créer des conditions adéquates pour le retour des communautés dans leurs localités respectives et pour la reprise de leurs activités dans un climat de sécurité. Mettre en place des couloirs humanitaires appropriés et mobiliser l'assistance aux populations vulnérables. Assurer l'approvisionnement correct des marchés en denrées de première nécessité. Intensifier une communication efficace en direction du grand public pour le vivre ensemble, réseaux sociaux, radios de proximité, etc. Contrôler la communication médiatique dans le sens de l'apaisement pour sortir de l'escalade médiatique dangereuse, contre-productive et en particulier interdire formellement tout appel public à la violence. Enfin, organiser une journée nationale de pardon. À l'adresse des mouvements armés, la conférence recommande aux mouvements armés de revenir à la table de négociation sans délai. À l'adresse des communautés, créer des cadres de concertation et de veille du vivre ensemble à Bamako et dans les régions de Tombouctou et Taoudani en particulier et le Nord en général. Responsabiliser les communautés sur les enjeux et défis de la paix et de la réconciliation. Inviter les communautés pour assurer une veille permanente sur les normes de valeur de nos sociétés. Multiplier les campagnes de sensibilisation par des contacts de proximité, des appels de mobilisation, des gestes de solidarité, de partage au profit des victimes de la recrudescence des attaques. Préserver l'indéfectibilité des liens communautaires et le fondement islamique. À l'adresse à la conférence, mettre en place une commission technique d'élaboration d'un programme et d'un plan d'action pour la mise en œuvre des présentes recommandations. Mettre en place un comité de suivi et évaluation des recommandations de la présente conférence. La conférence lance un appel solennel aux communautés déplacées pour leur demander de revenir au pays en demandant à l'État de faciliter leur retour et de bien vouloir recevoir leurs représentants. Je reçois avec vraiment honneur ces recommandations à l'issue de longues et fructueuses discussions. Et je vous assure, au nom du gouvernement, je vais y apporter le maximum d'attention et vous revenir dans les plus brefs délais avec nos contre-propositions par rapport aux recommandations. Cette rencontre a été motivée pour plusieurs raisons. Les raisons, c'est vraiment la situation, la dégradation de la situation sécuritaire, la dégradation de la situation sociale et aujourd'hui la mise en mal du vivre ensemble dans notre pays. Je crois que ce sont ces raisons-là qui nous ont poussés à aller vers cette rencontre et surtout qui coïncide avec la semaine de la réconciliation nationale et la journée internationale de la paix et surtout aussi la fête de l'indépendance qui vraiment sont des dates symboliques vraiment qui nous ont poussés à organiser cette rencontre sur le thème le vivre ensemble dans un contexte de crise. Quand il y a une crise, c'est les femmes et les enfants qui souffrent en particulier. Parce que quand les hommes meurent, c'est un mari qui est mort ou bien un père ou un frère. Donc les femmes sont obligées de s'impliquer pour apaiser, pour essayer de trouver, à chercher des solutions pour que les hommes puissent arrêter d'être au combat. Parce qu'aujourd'hui, cette guerre, elle n'a pas de sens. La guerre qu'il y a aujourd'hui, moi, je trouve qu'elle n'a pas de sens. C'est les mêmes fils du pays. C'est le Mali qui perd dans tout ça. C'est pas une guerre entre un autre pays et nous. C'est malheureusement entre nous-mêmes frères. Et je trouve ça déplorable parce qu'on a signé un accord depuis 2015
Donc, depuis 2012, nous, on est dans ce processus, on essaye d'avancer pour arriver, et on est arrivé à cet accord-là. Donc, nous, en tant que société civile, on a travaillé tout ce temps et on trouve qu'on est épuisé même des répétitions. À chaque fois, on se répète, on reprend les mêmes conférences, on reprend les mêmes discours. Et on trouve que le pays doit avancer.